Bonjour, c'est Ber. On continue notre formation sur Symfony 4 et pour la vidéo d'aujourd'hui et la suivante, nous allons s'intéresser à la création et la gestion des comptes utilisateurs. Nous allons utiliser deux moyens. Le premier est les classes par défaut fournies par Symfony et le deuxième moyen avec le bundle FOS User. Pour cette vidéo, on va se baser comme d'habitude sur le code source officiel de Symfony pour la création de formulaires et puis aussi pour l'utilisation des utilisateurs. Alors, la première étape consiste à créer une entité user, chose déjà faite. Si vous vous rappelez la dernière fois lorsqu'on a parlé des relations, on a créé une entité user. Et cette entité contient les propriétés last name, first name, image aussi. Alors, pardon, on va remplacer ces propriétés car ils correspondent plutôt euh, à des informations sur le profil utilisateur et pas celles qui concernent le compte utilisateur, comme par exemple username, mot de passe, email de connexion. Du coup, première chose que je vais faire, c'est utiliser l'interface fournie par Symfony qui est en l'occurrence User Interface. Donc ce qu'on va faire, si on va faire User Symfony, oups, component security, je pense qu'on peut même la couper depuis là. Voilà. Ensuite, on va implémenter cette interface. Donc on va utiliser user implement user interface. Voilà. Alors, cette classe contient des méthodes que nous pouvons utiliser pour la gestion, on va dire, minimale d'un compte utilisateur. Sinon, on peut utiliser une autre classe qui est Advanced User Interface et qui hérite d'ailleurs de la même classe User Interface et qui propose d'autres méthodes qu'on peut utiliser. Alors, déjà, on peut les voir en fait. Donc ça, en fait, c'est l'autre classe en fait Advanced User Interface qui hérite de la deuxième interface user interface. Donc si vous voyez ici les méthodes getRole, getPassword, getSalt username et ici suppression en fait des droits. Donc ce sont des méthodes par la suite qu'on va utiliser ici dans notre, on doit l'implémenter puisque on doit utiliser puisqu'on a implémenté user interface. Alors on va ajouter nos propriétés, donc username, password. Et cette fois-ci, on va passer par ligne de commande. Donc on va se connecter sur notre serveur. Ensuite, on va faire make entity. Alors, on va prendre toujours
interface l'entité user, c'est elle qu'on va mettre à jour. Donc, on va ajouter la propriété username. Ensuite, on va ajouter une autre propriété qui est password. Type string 156. Non. Très bien. On peut encore ajouter un autre. Donc toujours, on va ajouter email. String. Ok. On va ajouter un autre et enfin is active. Est-ce que le compte est actif? Voilà, on a ajouté. Très bien. Ensuite, on va mettre à jour notre base de données. D'ailleurs, on peut voir ça. Donc, si on voit ici, on a l'ID, l'image, ID, last name, first name. Donc ça, c'est dans l'ancienne entité. Ce qu'on va faire maintenant, on va appliquer ces modifications. Très bien. Et on va migrer. Donc tout ça, on a déjà vu dans des précédentes vidéos. Donc là, dans la première commande, on a créé, en fait, on a vu la différence par rapport à la base de données. Et dans la deuxième commande, on va migrer les instructions SQL vers la base de données. Oui, j'aimerais bien ça. Très bien. Si maintenant on rafraîchit notre base de données, voilà. Et on a maintenant image, last name, first name, username, password, email et is active. Et on va constater ici que les entités ont été ajoutées. On constate qu'on a password, username, email et active et leur méthode correspondante. Cet email get active is active. Excellent. Très bien. On passe maintenant à la configuration de sécurité. On doit aller dans config, ensuite packages, puis security.yaml. Voilà. Alors, voilà, configuration security.yaml. Très bien. On constate qu'il y a déjà trois propriétés. On a encoders qui permet de crypter votre mot de passe. Il y a ensuite provider, c'est le, on va dire le fournisseur d'utilisateurs. Dans notre cas de figure, ça va être la classe user. Et donc là, entity et user. Et enfin, le firewall, le pare-feu, c'est dans cette partie on va spécifier le chemin ou les pages qu'un utilisateur a le droit d'accéder. Il y a d'autres propriétés comme rôle hiérarchie qui définit les rôles de votre application. Ça peut être les rôles donnés à vos utilisateurs, ça va être un administrateur, un auteur, un utilisateur normal. Dans notre cas de figure, ça peut être un étudiant, un professeur, etc. Il y a également, je pense ici malheureusement, on n'a pas. Il y a d'autres propriétés importantes comme l'access control qui permet de vérifier
les accès aux pages en fonction des rôles donnés aux utilisateurs. Donc, on va ajouter, qu'on a dit, pardon, ici, ça va être plutôt encodeur. Ensuite, pour provider, ça va être l'entité. Et enfin, pour le firewall, ça va être... Donc on va garder comme ça pour le moment, on ne veut pas changer, hein. Ouais. Excellent. Ce qu'il reste maintenant, c'est de créer des utilisateurs. Il y a deux façons de faire. La traditionnelle en passant par un formulaire qu'on va créer par soi-même. Sinon, la deuxième, utiliser le bundle fixture proposé par Doctrine et qui permet de créer des objets utilisateurs. Ça peut être utilisateur, classe, note, etc. Du coup, on va créer notre formulaire. On va se baser sur la documentation de Symfony. On va créer tout d'abord un dossier forme. Alors, tac. On va venir ici. Par contre, je vois quelque chose ici qui n'est pas joli, donc j'enlève ça. Ensuite, donc, on va venir dans l'entity et pour le formulaire, on va créer un nouveau dossier, new folder. On va appeler ça forme. Et dans ce dossier-là, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler user type. Alors, pourquoi usertype.php? Qu'est-ce qu'il y aura dans ce fichier? En fait, ce fichier, ou cette classe plutôt, va nous permettre de créer notre formulaire de construire notre formulaire d'une manière assez simple. Alors, si je cherche ici, est-ce qu'on peut voir user type? Oups. Alors, on va arriver. Voilà, form entity, user type. Alors, tout simplement. Donc, vous voyez ici la classe, ce qu'elle fait. On va créer tout simplement, on va builder. Donc là, on nous a dit, on va construire un formulaire. C'est tout simplement ça. On copie. Par contre, il ne faut pas oublier quelque chose de très important. Voilà. Donc ici, on a ajouté les différents types de champs. Il hérite d'une classe qui s'appelle abstract type. Et ici, on a deux méthodes. La première méthode, c'est build form qui permet de construire notre formulaire. Et la deuxième, en fait, c'est une méthode assez particulière et qui permet de mettre des valeurs par défaut dans les formulaires. C'est tout simplement ça. Très bien. Donc, on a créé notre formulaire. On va passer maintenant à notre contrôleur. On va changer. Alors, on va utiliser cette méthode. Donc, on la va créer. On va le faire ensemble. Donc, on va utiliser cette classe qui permet de ajouter des utilisateurs. New file. Et puis
Alors, tout simplement, cette classe va permettre de créer plutôt de contrôler la création de notre utilisateur. Donc, il y a la méthode register. Cette méthode va appeler la classe user et ensuite elle va créer le form qu'on a déjà créé en avant. Elle va appeler le form, donc create form user type classe. Et ensuite, on peut utiliser deux méthodes. Donc ici, au cas où, si on a soumis le formulaire, on va encoder le mot de passe. On va setter avec mot de passe, password. Et ensuite, on va utiliser le doctrine pour utiliser Entity Manager et ensuite persist user, la méthode persist user pour sauvegarder la data dans la base de données. En fait, il y a deux. Lorsqu'on est sur persist, on n'a pas encore sauvegardé l'information dans la base de données. C'est que en utilisant la méthode flush qu'on va sauvegarder l'information dans la base de données. Et ensuite, on va rediriger en fait tout simplement notre page. Il n'y a rien de particulier. Ensuite, on va créer le template. Alors, on va venir ici, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle registration. On va venir dans template. Alors, elle se trouve où? Dossier template là. Ensuite, register archimède config. Donc encore une fois, comme vous voyez, on se base vraiment sur la documentation officielle. Pour moi, le plus important, c'est de comprendre cette documentation pour avancer dans votre projet. Il suffit de comprendre, puis ensuite, c'est la facilité pour aller beaucoup plus loin. Voilà, donc là, c'est juste le template. Oups, il n'y a pas de twig. C'est un twig ici. Il n'y a pas de PHP. Voilà, il n'y a rien de particulier. Ensuite, on va encore une fois mettre à jour la base de données, mais cette fois-ci, je veux faire une modification. C'est dans le user, entity user, on va pas utiliser, comme on a dit tout à l'heure, first name, last name et image. Parce qu'en fait, ce sont des informations qui sont liées au profil utilisateur et pas à son compte utilisateur. Puis on peut enlever, je sais pas s'il y a image ici. Oui, il y a image. Alors, voilà, très bien. Alors, migration diff. Alors, il nous dit qu'il y a une erreur dans Registration Controller. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe comme problème. Alors, je pense qu'il y a déjà quelque chose que j'aime pas, c'est cet abstract controller. Je pense que je vais l'enlever déjà. Oups, regardez. Ça. Il y a ça. Et puis. Non, ça a l'air tout juste. Je sais pas. Par contre, ici, on peut changer ça. On peut afficher tout simplement
vCenter. Facilite. Autrement, non, je ne sais pas. Pourquoi elle n'est pas content? Alors, donc c'était ça. Très bien. Donc il y avait un souci avec l'abstract controller. Donc il faut utiliser controller plutôt. Bien. Ensuite, on va faire migrate. Oui, très bien. Vérification que tout a été mis à jour. Alors, ça n'a pas l'air. Malgré qu'on a dit drop image, drop last name, drop first name. Est-ce que ça lui prend du temps? Voilà. Username, password, email is active. Excellent. Bien. On va aller maintenant dans notre route register. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je pense qu'on a un souci avec les routes et c'est normal. Je pense que cette route elle est déjà utilisée auparavant. Donc ce qu'on va faire, new, tout simplement user. Voilà. Et on facilite notre vie. New. Oups. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Erreur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Neither the property plain password, get plain password, les méthodes n'ont pas été créées. C'est juste. Si on revient ici, on n'a pas créé, on a plutôt set password, get password. Par contre, on n'a pas créé les voilà, les bonnes valeurs. Alors si on va voir ici, donc on regarde en fait le contrôleur, il fait quoi? Donc il va venir ici, il va rentrer dans notre classe register, on va créer le formulaire, il va voir si ou non on a validé le formulaire. Si on a validé le formulaire, il va encoder le mot de passe. Donc là, il va utiliser notre classe. Ensuite, il va utiliser la méthode getPlainPassword. GetPlainPassword, c'est une méthode qui va prendre euh, le mot de passe entrée, pas encore validé, c'est important. Et si elle était validée, là, elle va être passée par password. D'ailleurs, on peut le voir dans la doc. Oui, elle est là. Plain password. Donc, plain password, c'est une propriété. The field is not persisted. Ça veut dire que le field n'est pas sauvegardé. Il est temporairement sauvegardé dans une mot de passe clair dans le formulaire. Et dès que ce champ est validé, on va le sauvegarder dans password. Ce qui fait, donc ici, il nous manque, voilà, plain password ici à ajouter. Alors, si on va venir dans user, on a notre password et on va l'ajouter ici. Et on va réessayer, voir si ça marche ou non. Alors, on a toujours ce problème.
Alors, on va voir si on a nos fameux. On a besoin de tout ça. Alors, tac. Get plain password, est-ce qu'on l'a? Non, on n'a pas cette méthode, donc il faut l'ajouter. Alors, on va ajouter get plain password. Elles sont là, ces deux méthodes-là. Voilà. Donc ces méthodes, leur rôle vraiment, c'est de vérifier, de faire passer, de passer une étape avant la sauvegarde finale de la mot de passe, du mot de passe crypté. Cette fois-ci, on est bon. Voilà, on réessaye. Et voilà. Et là, on a notre, on va dire, formulaire, pas trop joli, mais l'objectif c'est de le tester. Alors, username, on va entrer s.fetel, email s.fetel at ferrari.com, password 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4 et on valide. Register. Bam. Alors, il indique qu'il y a une erreur. On doit ajouter note blanque. Alors, on va utiliser un petit use qu'on a oublié, je pense. On ajoute ça. On va essayer. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oups, voilà. On va arriver, on va arriver. On essaye encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sauvegarde. Alors, il nous dit manque instance security. Est-ce qu'on a tout? Alors, on a encore une nouvelle erreur. Donc, il nous dit, premier argument de la méthode encode password doit être une instance de la classe user interface. Donc, user ici, si on regarde user, donc la classe user doit être une instance de cette classe. Et si on regarde très bien ici, effectivement, elle n'est pas. Donc, extends user interface. Voilà. On réessaye encore une fois. C'est une interface. On ne fait pas extend, on fait implement. Grosse erreur. Et d'ailleurs, pour cette raison, en fait, il y avait des méthodes qui n'ont pas été bien. Tout à l'heure, on ne s'est pas rendu compte en fait qu'il y avait des méthodes qui manquaient. Get password. Si on a fait implement user interface, là automatiquement Symfony va nous dire il vous manque deux méthodes qui sont get password et set password. Donc là, c'est une erreur très importante. Toujours faites attention lorsque vous faites hériter ou implémenter une classe. Toujours implémenter, on implémente une interface et on hérite une classe. On essaye, encore une fois.
Alors, il nous dit qu'il y a trois euh, méthodes abstraites qu'on n'a pas implémentées. Donc, je pense qu'on doit les ajouter. Alors, sur certains. Donc, get rolls, get salt. Alors, il faut les ajouter. Remettre. Alors, get rolls, get salt et erase. D'ailleurs, on va voir, on va trouver, je pense, la même chose dans l'exemple de Symfony. Vous voyez, on a bien get salt, get rolls, et ainsi de suite. Par contre, il ne faut pas oublier de le mettre. Il ne faut pas mettre de déclaration, il faut vraiment. Oups. Voilà. Bon, pour le moment, on va pas l'utiliser. Mais puisque c'est une interface, on doit déclarer ces méthodes. Déclarer et surtout en fait les mettre sous forme de fonctions qui peuvent être vides à l'intérieur. Très bien. On va essayer encore une fois. Et voilà. Donc cette fois-ci ça marche. On va essayer encore une fois avec un autre. L.Hamilton. Email L.Hamilton at mgmercedes.com et puis 1, 1, 1, 1, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est beaucoup plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on enregistre. D'accord. Il nous dit encore, il y a un problème. Colonne active cannot be null. D'accord. Alors, on va faire ça. Et on va dire ici, set is active true. Et on essaye. Hamilton. Hamilton. CDS AMJ. On sauvegarde. Alors, plutôt pas this render, c'est autre chose. C'est plutôt on va faire return new. New response. Puis on va afficher juste. On va afficher juste une chaîne de caractères. A new user is created. Et puis ici, on va ajouter use Symfony component
foundation response. Voilà, tout simplement. Alors, on va essayer encore une fois. Des points Ricardo. Des points Ricardo at boule.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enregistre et on regarde. Et voilà, a new user is created. On vérifie dans notre base de données si c'est le cas ou non. Alors, tac. On voit que déjà Hamilton a été créé, normal tout à l'heure, puisque c'était uniquement l'affichage qui n'a pas fonctionné pour confirmer sa création. On a ici Ricardo qui a été créé également. On va faire un petit récap de ce qu'on a vu aujourd'hui. Première chose, on a appris que on peut créer un utilisateur à partir de la classe user en utilisant les classes fournies par Symfony. Dans notre cas de figure, c'est la classe user interface. Donc ici, on a créé username, password, email, donc tout ce qui est lié, des informations liées au compte utilisateur, pas des informations liées au profil utilisateur. C'est deux choses complètement différentes. Ensuite, on a vu comment configurer la partie sécurité d'utilisateur. Donc on a ici, on a utilisé les encodeurs. Donc quels sont, qui va prendre la responsabilité, ou plutôt pas l'encodeur, ça c'est le provider en fait. C'est le provider qui nous dit en fait quel type de données qu'on va fournir. Donc ça va être une classe, donc là app anti-user, et on donne une propriété à cette classe, ça va être username, la propriété principale. Ensuite, l'encodeur, on va encoder les informations du user et on va utiliser l'algorithme du type bcrypt. Le firewall, on n'a pas utilisé, mais tout simplement, c'est là, on va dire en fait l'accès pour chaque utilisateur où il peut se faire. Très bien. Ensuite, on a vu les formulaires. C'était quelque chose de simple. Alors, on va chercher ça, form, voilà, user type. Donc, on a créé un formulaire pour les utilisateurs. Tout simplement, cette formulaire-là, encore une fois, on utilise les classes natives de Symfony. On a deux méthodes, build form, construire formulaire, et configuration option. Build Forms permet de construire le formulaire. On donne différents fields qu'on a besoin, différents champs qu'on a besoin pour construire ce formulaire-là. Et ensuite, on a aussi Configure Option, la méthode qui permet de donner des valeurs par défaut à notre formulaire. Et enfin, on aura besoin d'un contrôleur, Registration Controller. On a repris à celui qui se trouve déjà sur la documentation. D'ailleurs, quasiment tout ce qu'on a vu ici, c'est basé sur la documentation. Donc on a notre contrôleur, register, on a la route ici définie. Ici on crée notre utilisateur grâce à la classe user. On crée le formulaire qu'on vient de voir, user type. Ici on vérifie si on a soumis nos données ou non. Si ce n'était pas le cas, on va passer dans cette condition. La première chose qu'on va faire, c'est on va encoder le mot de passe. Ensuite, on va setter ce mot de passe, on va le crypter et enfin, on va mettre aussi l'utilisateur est active. On passe par doctrine get manager pour commencer à l'étape à sauvegarder nos données. On passe persist, il y a deux étapes pour sauvegarder le data. Tout d'abord persist, elles sont préparées, elles ne sont pas sauvegardées. Et enfin, on a flush qui sauvegarde l'information. Et enfin, on a response. Ici, c'est juste pour afficher en fait une information comme quoi l'utilisateur a été bien sauvegardé.
Sinon, si on passe, si on passe à register et on n'a pas envoyé soumission, on va afficher tout simplement le formulaire d'inscription. Tout simplement ça. Voilà. Merci pour votre suivi. À la prochaine. Au revoir.